Bonjour, bonjour, bonjour Lion. Alors bien, vous êtes le dernier signe de novembre 2020. J'ai mis en ligne parallèlement les guidances amour pour novembre et décembre. Je vous invite à aller voir si vous le désirez. Et là, eh bien, j'ai terminé avec vous ce mois de novembre avant d'attaquer bien sûr la suite des vidéos. En tout cas, je vous remercie si vous me découvrez et si vous le désirez de vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Et partagez, commentez, mettez des pouces, j'ai besoin de vous. Et puis j'ai mis en ligne sous la vidéo en description eh bien, mes coordonnées téléphoniques si vous désirez une consultation personnalisée, mais aussi ma petite cagnotte si vous désirez m'aider pour que cette chaîne eh bien s'améliore de plus en plus. En tout cas, je vous en remercie. On attaque tout de suite avec le tarot doré de Botticelli, un très beau tarot avec l'amour qui triomphe. En tout cas, c'est cela, l'énergie du mois. En tout cas, je vous le souhaite avec ce 8 de coupe. Alors, bien écoutez, l'amour triomphe parce qu'on veut quelque chose de plus dans sa vie aussi. Alors on est heureux, il y aura du succès, l'allégresse est là sur les sentiments dans toutes ses formes pour vous Lion, mais en même temps vous voulez donner un autre sens à votre vie, peut-être développer votre vie spirituelle. En tout cas vous allez faire le bilan, c'est le temps de la réflexion, mais il y a beaucoup d'énergie. C'est l'idée de réflexion, c'est cela, de réflexion, de se positionner sur ce que l'on vit. Alors peut-être, on va voir plus avant, bien sûr, dans ce tirage, mais on est comme pétillant d'amour à donner, d'amour à recevoir. On va voir tout cela. Alors, le 6 de denier, c'est un peu votre énergie quand même plus personnelle, hein, plus proche de vous. Il y a une idée peut-être, le 6 c'est toujours un moment difficile à passer, comme un moment presque de pause. On est après le 5 où il y a du mouvement, du changement, et là le 6, vous voyez ce personnage, il est en train un peu comme dans une prière, dans des difficultés. L'argent, bon, il tombe un peu, mais bon, je ne sais pas s'il l'a encore reçu dans son escarcelle. Il va y avoir un mois qui va être placé pour vous Lion quand même entre, je dirais, l'argent qui rentre, l'argent qui vient, l'argent qui repart, l'argent qui revient. Ça va être un peu difficile à gérer tout ça. En tout cas, vous allez devoir trouver l'équilibre, en tout cas peut-être faire des économies, peut-être faire plutôt un bon qu'un mauvais usage de l'argent, parce que ce sera peut-être un peu déséquilibré. En un mot, soyez vigilants sur ce qui concerne les finances, mais aussi vous allez devoir fournir beaucoup d'efforts justement pour entrer de l'argent, pour assurer votre sécurité financière. Mais il y a peut-être, malgré tout, je le montre tout de suite avec cette impératrice, peut-être de l'argent qui arrive, peut-être pour un héritage, quelque chose en vue, en tout cas pour certains, peut-être le savez-vous déjà. Il y a une grande énergie. Si vous avez de l'argent, vous recevez de l'argent. Si vous arrivez à bien gérer votre argent, eh bien vous serez invité à faire profiter les autres de cette manne financière, peut-être de cette harmonie retrouvée financière, dans un partage désintéressé. Il y a quand même de la joie, de l'amour, on est quand même dans l'allégresse, ça pétille de toutes parts. Alors ce 2 de denier là qui est là, il y a de la dualité, des choix à faire sur le travail, les contrats de travail. On est toujours dans l'argent, dans ce domaine financier, matériel, où il y a des contrats, des associations qui vont souffrir. Peut-être êtes-vous dans le commerce, vous Lion, travaillez-vous dans le commerce. Il y a une idée de chercher l'équilibre encore sur les associations, les contrats, les partenariats. Il va falloir vous adapter. Peut-être va-t-il y avoir plusieurs propositions sur là-dessus. En tout cas, il va y avoir des coups de fil, des messages, des communications qui vont être faites pour cela. Il va y avoir peut-être, si on parle d'amour, hein, on était dans l'allégresse des sentiments, et bien peut-être plusieurs partenaires, plusieurs relations. Et on vous invite, si vous êtes en couple, ne pas miser tout votre mois sur le travail, bien sûr c'est important, sur l'équilibre des finances, vous allez le gérer, j'en suis certaine, mais peut-être passer plus de temps en couple avec l'autre, peut-être parce que l'autre a besoin aussi de votre écoute, a besoin de votre présence. En tout cas, vous allez être flexible, vous allez réussir à vous adapter à différentes situations, trouver l'équilibre, retrouver l'équilibre financier, mettre de l'ordre dans vos affaires et vous investir votre énergie. On l'a vu faire beaucoup d'efforts, on l'a vu également pour équilibrer tout cela. Ce valet d'épée qui est là, ce valet d'épée, c'est la jeunesse, l'élaboration d'un nouveau projet. Peut-être c'est pour ça que l'on parlait de partenariat, de contrat qui allait se signer. Il y a une germination qui est là, les choses ne sont pas complètement faites, il y a du jeune pousse.
pour avancer. En tout cas, c'est le début. Ça peut être le début d'une nouvelle relation aussi. On parlait de triomphe de l'amour, de sentiment. Il y a le début de quelque chose. Il y a beaucoup de curiosité, d'improvisation aussi, parce qu'on ne sait pas tout, on ne sait pas les tenants, les aboutissants, que ce soit en amour, que ce soit dans le travail. Il y a beaucoup d'improvisation. On vous dit de rester concentré sur votre but, de canaliser votre fougue, parce que il y a la fougue, mais il y a la contrepartie, la faiblesse, c'est-à-dire le contrepoids de fougue et de faiblesse. Alors, équilibrez cela également, gardez un œil avisé sur les détails. Si vous signez des contrats, gardez un œil avisé aussi sur l'autre. Si vous rencontrez quelqu'un, gardez le cap à un mot et suivez l'objectif, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez réaliser. Qui s'y frotte s'y pique à cette impératrice. Attention, oh là là, on est dans la fécondité. L'impératrice, elle a le discernement, l'intelligence. Alors, appuyez-vous sur cette impératrice, sur cette énergie de l'impératrice pour discerner les choses, de prendre les bonnes décisions au bon moment. Gardez le cap également, parce que l'impératrice, elle voit loin, elle voit dans le futur. Elle est créative, elle est productive. Elle est très intelligente, elle a une grande érudition. Alors profitez peut-être de votre facilité, peut-être à communiquer pour certains, avec ce 3, à être créatif et à vous affirmer dans ce que vous voulez réaliser. L'ère impératrice, elle suit le bon chemin. Alors prenez le moins de risques pour y arriver, faites des efforts, mais suivez les bons chemins, n'allez pas vous disperser, comme n'allez pas disperser votre manne financière. Il y a un accomplissement qui va se faire et des récompenses qui vont être ensuite, parce qu'il y a toujours, il y a pas toujours, mais il y a ce fou là. Alors ce fou, lui, il est tellement pressé, il a envie de passer les barrages, il a envie de passer les frontières, il chevauche là dans les frontières. Le fou, il veut bouleverser les choses, c'est les choses qui se bouleversent également, mais le fou, il est également parfois dans des coups de tête, dans des erreurs, même s'il a en lui une sagesse qui le pousse, elle n'est pas toujours visible de l'extérieur et même lui ne la connaît pas toujours. Alors soyez prudents, soyez plutôt dans cet esprit de guérison du fou, dans cet appel à l'inconscience, à l'intuition, parce qu'il y a ce chevalier de bâton qui pourrais-je dire, est courageux et tenace, qui affronte le monde, est énergique. Ça peut représenter, est-ce vous, un homme brun d'une trentaine d'années, cultivé et dynamique, parce qu'il y a l'empereur qui est là, cet empereur, il y a cette énergie de l'empereur aussi que vous avez. Alors, si vous êtes ce personnage, que vous soyez homme ou femme, vous pouvez vous lancer dans de nouveaux chemins, de nouvelles choses, mais sans comment dirais-je, entrer dans un voyage, je dirais initiatique, mais où il y a la réalité qui est là. La réalité, c'est que vous avez des choses à réaliser. Alors vous avez heureusement ce chevalier de bâton qui est précipité. Je dis heureusement, je ne sais pas si c'est tellement heureusement, qui est ambitieux. Alors, les événements rapides vont arriver vers vous. Est-ce vous qui allez les enclencher? Il y a un changement de vie, un changement de travail qui est là. Alors, prenez le train en route, mais quand même, ne foncez pas tête baissée, ne soyez pas fou et bâton, chevalier à la fois, parce que vous allez vous embourber, vous allez ne pas voir la mesure des conséquences des actes que vous allez enclencher par trop de rapidité, par un passage à l'action trop rapide. Soyez plutôt dans la réflexion. Le chevalier de denier à côté, lui, c'est peut-être des nouvelles d'argent qui vont arriver. Il y a une idée comment dirais-je, d'efficacité, de rigueur. Alors après cet engouement, cette jeunesse du projet dans lequel vous allez vous lancer, que ce soit un projet amoureux ou un projet de travail, vous allez retrouver un peu le sens des responsabilités et la mesure des choses, je pourrais dire, pour suivre un processus avec une pause, un moment de récupération, un moment de réflexion, pour ne pas... Alors il y a une idée de faire du surplace peut-être avec ce chevalier de denier, mais en même temps il travaille intérieurement, il accomplit les choses. Alors il va falloir revenir peut-être, et cela peut-être va pas trop vous plaire, mais revenir à moins de fou, moins de feu de lion que vous êtes, mais à une routine, rentrer dans un conformisme pour pouvoir être avec les autres, que ce soit, je le redis, sur le plan personnel ou sur le plan du travail. Alors c'est par la persévérance que vous réussirez, que vous allez gravir les échelons. C'est une force tranquille qui va vous mener à bon terme.
il y a avec ce 6 de bâton là, comme une idée, alors vous voyez, paresse et travail, et c'est fougue et repos là, vous voyez, c'est cela. C'est-à-dire que peut-être qu'en ce mois de novembre, vous Lion, vous allez être dans des moments d'exubérance pour avancer dans votre travail, et puis dans des moments où vous allez lâcher prise, de rien faire, attendre que les choses se fassent. Alors c'est là aussi qu'il va falloir peut-être retrouver l'équilibre, parce qu'il peut y avoir aussi, malgré tout, avec ce 6 de bâton, des limitations. Il y a pourtant une réussite qui est là, qui est déjà accomplie, qui va s'accomplir, et vous allez être fiers de ce que vous avez fait, du chemin parcouru, mais il va y avoir peut-être des choses qui vont vous distraire, que ce soit des distractions ou des doutes qui vont vous éloigner du chemin. Restez dans cette énergie peut-être de ce cavalier de denier qui avance régulièrement. Ça me fait penser à la tortue qui gagne la course avec le lapin, parce qu'elle avance régulièrement, elle ne s'arrête pas, elle est dans l'obstination, mais aussi dans la constance. Alors, vous allez reprendre confiance en vous après des moments de pause, des moments de découragement, peut-être pour certains, de fougue et de découragement, et vous allez récolter les fruits, d'autant plus que vous avez ce pouvoir de l'empereur, vous allez acquérir une certaine popularité, parce que vous allez montrer ce dont vous êtes capable, vous allez montrer aussi qu'on peut se reposer sur vous, puisque l'empereur il met un cadre, il structure, c'est le travail, c'est le territoire. Vous allez trouver les limites de votre territoire de travail, de votre territoire de vie personnelle, de votre territoire familial peut-être pour certains, parce que là sur le plan amoureux peut-être aussi il y a des hésitations qui se font, des hésitations sur le sentiment dans le domaine de l'amour. Alors ne soyez pas tyrannique, peut-être ne soyez pas trop tyrannique pour vouloir peut-être trop cadrer les choses en amour, trop structurer les choses, laisser un vent de liberté, un vent d'aventure, d'horizon. Il y a avec ce 6 de coupe, peut-être vous allez bien être dans une nostalgie du passé, ou peut-être simplement des retrouvailles qui vont se faire, des retrouvailles sur le plan peut-être amical, ou sur le plan amoureux aussi. En tout cas, c'est un retour aux racines, un retour à son enfance, à son adolescence, la nostalgie du passé, mais c'est la rencontre amoureuse et l'amour qui est là. Il y a toujours avec un 6 une hésitation, une nostalgie, on est dans les émotions, dans le ventre. Il se passe beaucoup de choses. Ne soyez pardonnez-moi, soyez un empereur, oui, structurez les choses, oui, soyez aussi ce chevalier de denier, avancez dans votre nouveau projet, dans un nouvel amour également, avec rigueur, mais laissez quand même de la place à l'aventure, à l'amour, et ne soyez pas trop dans un cadre qui pourrait faire que les autres se sentent enfermés. En tout cas, il y a une très belle énergie pour vous, de belles choses, de nouveaux projets, de l'amour qui arrive, de belles énergies. N'oubliez pas que c'est le triomphe de l'amour. N'oubliez pas d'équilibrer votre budget, d'équilibrer tout ce que vous entreprenez. Je vous félicite, Lion. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Merci de votre écoute. Excellent mois de novembre. Bye bye.